Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 4 avril 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Déclaration de Ruben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh. Nous n'abandonnerons jamais l'Artsakh, peu importe à quel point ils essayent de resserrer l'anneau autour de nous. Voilà donc le peuple arménien de l'Artsakh, debout, dit non à l'Azerbaïdjan, non à l'invasion, non aux volontés de Bakou d'éradiquer la population arménienne ou azériser cette région-là qui est arménienne depuis la nuit des temps. Voilà le peuple de l'Artsakh qui est debout, qui dit non, à l'exemple de justement Ruben Vartanian, l'ex-ministre d'État. En Israël, le parc à Petak Tikva, donc en Israël, donc un parc porte désormais le nom de Charles Aznavour. Et dans ce même parc, il y a une stèle de représentant le génocide, enfin de commémoration du génocide arménien. Voilà, en Israël. Et puis à Haïfa, il y avait aussi, je crois, c'est un ou une rue génocide arménien. Enfin, euh, ça bouge aussi dans des villes d'Israël. Israël qui est l'allié de l'Azerbaïdjan, mais qui en même temps, le peuple israélien, le peuple le juif, est proche des Arméniens. Et puis de la mémoire surtout. Hein, c'est un peuple de mémoire, le peuple juif, comme le peuple arménien. Ashot Pachinian, le fils du premier ministre arménien, a été agressé. C'est ce qu'a affirmé le président du Parlement arménien, Alan Simonian, qui a lui-même qui a agressé lui, donc à son tour, quelqu'un qui lui insultait, qui le traitait de Tavadjan, de traître. Voilà, donc les agressions se poursuivent contre le gouvernement, les membres du gouvernement arménien. On avait vu aussi la semaine dernière, donc au Parlement arménien, une agression d'un député proche de Pachinian, hein, du groupe de Pachinian, de la majorité. Voilà, donc comment dirais-je, un petit peu la vie politique en Arménie commence à être tendue tout simplement. Hein. Une route alternative reliant l'Arménie à l'Artsakh est déjà ouverte à partir donc, du 1er avril. Donc des véhicules peuvent circuler librement entre l'Arménie et l'Artsakh, mais attention, attention. Hein. Donc cette nouvelle a été commentée, donc j'ai eu le rédacteur en chef des nouvelles d'Arménie hier, Arat Toranian, qui me disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Est-ce que la route est ouverte? Non, la route de Stepanakert-Goris est fermée, la route, le corridor de la Chine. Par contre, par cette route de contournement, on peut avoir accès à l'Artsakh dans certains villages de l'Artsakh, mais au niveau de Chouchi, si on bifurque vers Stepanakert, au niveau de Chouchi, ça bloque toujours. Hein, donc le blocus est toujours là, du corridor de la Chine. Mais ça peut un peu donner de l'air à quelques villages frontaliers donc de l'Artsakh et de l'Arménie. Émission philatélique commune entre les postes d'Arménie et de la Roumanie. Donc en fait, c'est hier, donc on a procédé, alors que le Arad Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, était en Roumanie. La poste arménienne et la poste roumaine ont procédé à l'émission d'un timbre commun avec les drapeaux de l'Arménie et de la Roumanie. Hein, voilà. Représentant, donc, c'est Anna Aslan. Donc, Anna Aslan, qui est un célèbre médecin roumain d'origine arménienne, scientifique, fondatrice du premier institut de gériatrie au monde, créatrice du premier remède anti-âge, Gérovital. Enfin bon, là, je suis en train de lire, hein, mes amis. Un terme poste donc, qui est édité tant en Arménie que à Bucarest, capitale de la Roumanie. Voilà, donc les liens entre la Roumanie et l'Arménie sont très forts. Hein, donc deux peuples proches. Et ce terme des deux postes donc, scelle un peu l'amitié arméno-roumaine. Donc un terme sans doute collector à avoir. La réserve historique et culturelle capitale Ardachat sera créée. Elle inclura le site d'Ardachat, le site antique de la capitale de l'Arménie. Hein. Je crois que c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ ou 3e. Mais en tout cas, donc, voilà, le site donc, sera déclaré donc, site culturel historique, voilà, avec une protection de l'État arménien. Alat Mizoyan, oui, qui était en Roumanie, donc hier le ministre des Affaires étrangères, il a affirmé que l'Azerbaïdjan viole presque toutes les dispositions de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. Ben oui, oui l'Azerbaïdjan qui viole les cessez-le-feu, qui ne respecte pas du tout, qui occupe 150 km de territoire de l'Arménie, du territoire souverain de l'Arménie depuis mai 2021 et puis depuis septembre aussi 2022, avec une petite avancée du côté de Chekmouk. Voilà, donc, et qui occupe aussi une partie, donc, bien sûr, de l'Artsakh. L'Azerbaïdjan qui ne respecte pas du tout les traités, les conventions. Voilà, c'est ce que Arad Mizoyan a affirmé. Et puis Arad Mizoyan, non, c'est Alain Simonian, le président du Parlement arménien,
qui était en Pologne, qui a reçu donc donc qui n'était pas en Pologne, qui a reçu donc comment dirais-je, un ambassadeur polonais. Il a affirmé que la mission de l'Union européenne en Arménie était bénéfique pour l'Arménie, pour la paix. Et la Pologne envisagerait d'étendre la participation des observateurs polonais en Arménie à la frontière orientale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ex-Artsakh, mais aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan. Donc en fait, la centaine d'observateurs freinent un peu les velléités de Bakou pour attaquer l'Arménie. Ruben Rubinian a reçu la délégation conduite par le chef du groupe d'amitié Croatie au Parlement arménien, au Parlement de Croatie en fait, hein, Croatie-Arménie. Des relations entre Zagreb et Yerevan sont bonnes, il faut le dire hein, aussi, donc voilà, à voir, à suivre. Disparition de l'actrice populaire Lucinée Kyriakossian. Elle avait 76 ans, elle avait été hospitalisée pour des problèmes de complications pulmonaires il y a de cela plusieurs semaines. Elle est décédée, elle avait 76 ans, voilà, donc beaucoup d'entre vous sans doute vous la connaissent. Lucinée Kyriakossian. Aliyev a reçu donc hier à Bakou Seljuk Bayraktar, donc comment dirais-je, fondateur de la compagnie des drones Bayraktar, et il a salué, Aliyev a salué donc l'action de ces drones tueurs turcs Bayraktar dans l'agression contre les Arméniens en Artsakh lors de la guerre de 44 jours. Pardon. Alors, un centre de la francophonie a été ouvert à Vardenis dans la région de Geralkunik en Arménie, donc en présence de nombreuses personnalités, bien sûr, voilà. Et puis aussi la chanteuse Anaïd Boyachan, qu'on avait vue ici à Valence, la très belle prestation. Voilà, elle était aussi donc présente. Avec des groupes de musique et de chant, elle a quand même fait une prestation aussi à l'occasion de ce centre de la francophonie à Vardenis, qui est à côté du lac Sevan, hein, pas loin des bords du lac Sevan, dans la région de Keralkonik. Les Russes vont faire des exercices militaires aériens en Arménie avec des dizaines d'appareils, hein, voilà, donc avec des missions spéciales, voilà, qui vont faire sur le territoire de l'Arménie. C'est la 102e base, enfin, c'est la base russe sud de l'armée russe sud, donc en Arménie, qui va effectuer, voilà. Les ministres donc, de l'Intérieur d'Arménie et de Russie ont conclu des accords de coopération dans divers domaines. Donc voilà, donc hier je crois que ça se passait à Moscou. Une délégation arménienne a été reçue par les Russes, voilà. Et beaucoup de coopération toujours, hein, malgré le, comment dirais-je, le petit désengagement de la Russie par rapport à l'Arménie. La coopération arméno-russe continue, hein, et il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas non plus. Hein. Des villages arméniens proches de Chouchid ne sont pas sous contrôle azéri, mais des routes en fait, entre villages sont attaquées par les Azéris, selon la députée Medaksé Hagopian, une députée donc, de l'Artsakh qui affirme que les villages ne sont pas occupés, mais les voies de communication sont dangereuses puisque les routes sont coupées par les soldats azéris. L'Iran comprend que si l'Azerbaïdjan résout ses problèmes avec l'Arménie, il sera le prochain, donc l'Iran sera la prochaine victime, affirme une iranologue arménienne, donc qui analyse les rapports entre l'Azerbaïdjan et la présence d'Israël en Azerbaïdjan, et puis la présumée attaque à venir de l'Iran par l'Azerbaïdjan, aidé par Israël. Et puis derrière, bien sûr, l'Arménie. Hein, mais selon cette iranologue, alors je vais vous dire son nom, quand même, il faut quand même, c'est le minimum, puisqu'elle a quand même, c'est elle qui a, elle s'appelle Jana Vartanian. Donc elle a affirmé que donc, la première cible de Bakou, c'est l'Artsakh, c'est l'Arménie, c'est le Zankezour. Après, ça sera l'Iran. Mais l'Iran ne se laisse pas faire, comme on l'a vu avec la déclaration du ministre des Armées, qui affirme qu'il y a, dans un ton agressif quand même aussi, qui demande à l'Azerbaïdjan de faire attention tout simplement. Hein. Voilà, donc les rapports entre Téhéran et Bakou sont très très tendus, voilà, donc très tendus et à tout moment ça peut exploser. Voilà. L'Iran reprochant bien sûr à l'Azerbaïdjan d'héberger les services israéliens ou la Mossad ou des forces israéliennes. Et en même temps les 2000 djihadistes donc, syriens amenés par Erdogan et Aliyev
qui ont lutté lors de la guerre de 44 jours contre les Arméniens. Ces djihadistes seraient toujours donc, dans la partie conquise de l'Artsakh, qui serait toujours donc, en Azerbaïdjan. Et c'est un danger donc, pour le régime iranien, bien sûr aussi pour les Arméniens en premier lieu. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, aujourd'hui j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.